Comme dans beaucoup de pays, les attentats de Paris ont suscité beaucoup de réactions, voire un repli sur soi. Au Congrès américain, les républicains veulent fermer la porte aux réfugiés syriens. Plus généralement, l'immigration clandestine reste au cœur du débat entre les candidats à la présidentielle américaine. Il faut dire que la situation est complexe pour beaucoup de familles, car les enfants nés aux États-Unis sont considérés comme citoyens américains, mais il arrive souvent que leurs parents, eux, soient expulsés. Dans la banlieue de Miami, une femme se bat pour aider ses enfants. Elle s'appelle Nora Sandigo. Nos reporters l'ont suivie dans son combat quotidien. Reportage signé Marta Pessina et Sophie Piccioni. Donne-moi un bisou. Oh, mais c'est un gros câlin, ça. Elle est sans doute la mère de famille la plus occupée des États-Unis. Chaque dimanche, Nora Sandigo organise avec son association près de Miami un pique-nique pour réunir auprès d'elle la majorité des enfants dont elle s'occupe. On va jouer ensemble et on va passer une très belle après-midi. 850 exactement, dont elle est la tutrice légale. Ce sont tous mes enfants. J'aime chacun d'entre eux. Je les aime comme si c'était les miens. Nora connaît le nom et l'histoire de chacun d'entre eux, comme celle de ce petit garçon, Jason, dont elle s'occupe depuis 4 ans. Il est souvent triste car son père vient d'être expulsé, mais il sait qu'il peut compter sur moi. Il garde espoir en l'avenir et il sait qu'un jour, il aura un grand métier. Il deviendra avocat ou médecin. Nora, c'est ma famille. Elle s'occupe de moi et me donne à manger. Jason, né aux États-Unis, est citoyen américain. Mais ses parents sont arrivés clandestinement depuis le Guatemala. En nommant Nora tutrice légale, la mère de Jason peut le garder auprès d'elle, même si elle est toujours sans papier. Le père de Jason s'est fait arrêter lors d'un banal contrôle routier. Il n'avait pas de permis de conduire, alors la police l'a immédiatement renvoyé au Guatemala. Et du coup, je me retrouve seule avec mes enfants qui grandissent ici. Chaque jour, 17 orphelins de l'immigration sont placés en famille d'accueil. D'autres cherchent des tuteurs comme Nora. Ça, c'est sûrement une copie. Et ça, c'est quoi comme document ? À 50 ans, elle et son mari consacrent leur temps à gérer leur association. Une croisade qui a débuté il y a 6 ans. Avant d'être expulsée, des amis du Guatemala lui demandent de devenir la tutrice de leur enfant, Ronald, 11 ans. Sur cette photo, on voit à quel point il est triste, seul et angoissé, parce qu'il n'a plus ses parents. S'il n'avait pas pris le temps de remplir un document pour que je devienne tutrice, que lui serait-il arrivé ? Alors que là, il est venu vivre avec nous. Un simple acte notarié aura suffi pour empêcher un placement. Un geste altruiste comme une évidence pour cette femme qui a elle aussi connu l'exil dans son enfance. Je ne veux pas qu'il souffre autant que moi j'ai pu souffrir. Car j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et si on s'unissait tous pour aider ces enfants, leur vie serait meilleure. Depuis, grâce au bouche à oreille, des parents clandestins vivant à travers 14 États des États-Unis ont demandé sa tutelle. Cette petite fille vit à Chicago. Si elle rencontre un problème, n'importe lequel, comme une opération, et qu'il faut signer une autorisation, je dois y aller, même si je suis en Floride. Je vais à l'aéroport, je prends un avion et je suis en 2 ou 3 heures à Chicago. Chaque année, Nora dépense plus de 10 000 $ en fonds propres. Responsable juridiquement de chacun de ses enfants, elle doit répondre à leurs besoins quotidiens. Comment ça va ? Elle vient dans mes bras. Aujourd'hui, dans un quartier pauvre où sont rassemblées beaucoup de familles clandestines, elle vient livrer quelques aliments de base à la mère de Jason.
Ça coûte cher d'acheter les fournitures scolaires, l'uniforme, les chaussures et tout un tas de choses. Et il faut aussi payer les factures, le loyer, l'électricité. L'aide que l'État donne à nos enfants n'est pas suffisante. Aucune instance gouvernementale n'assure le suivi de ces enfants. Nora envisage une action en justice contre le président Obama pour violation de leurs droits civils en tant que citoyens américains. Aux États-Unis, il serait plus de 4 millions d'enfants dans cette situation.